Ah, c'est chaud. Yaka clash sévèrement, débordant du confort. On l'écoute ensemble. Ah bah t'as mal les gars, imbécile. Rentre en studio, pas au fumoir. C'est ce qu'on t'a dit. Rentre en studio, laisse les fumoirs. Non, le monsieur est assis au fumoir. On te dit chante-nous, tu scopes toi-même, Piou, Djeneba Djaba, Djoli Djolilo. Ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Si c'est pas nous les Ivoiriens qui avons voulu te donner de la valeur, toi tu te donnes de la contenance, pour toi tu ne fous rien. Voix que tu prends pour chanter là, moi-même Yaka de mon niveau ici, non pas chanteur là, je peux chanter cette voix là. Voix que tu prends pour chanter là, moi je peux interpréter avec cette voix, moi, sans être chanteur. C'est vous qui vous prenez pour les chanteurs, c'est nous on vous laisse place de chanteurs. Sinon vous pensez que vous êtes qui? C'est nous on veut vous laisser place de chanteurs parce que c'est ce que vous avez choisi de faire. Sinon vous ne valez toi, tu ne vaux rien et puis tu es méchant pour mettre dessus. Tu es sorcier. Alors, un méchant gars comme toi, tes petits frères se débrouillent pour sortir la tête de l'eau, au lieu de les encourager, tu viens t'asseoir sur leur vie. Tes petits frères, tes enfants, du haut de tes 49 ans de tête de choses, table basse, tu peux pas venir encourager tes enfants. Tu peux les encourager pour dire, allez là, tout le monde devait te féliciter, dire, mais comme tu es un sorcier, tu as tout fait pour détourner l'attention sur toi. Mais ne t'inquiète pas, on te fait ça propre. Allez là, tout le monde, moi je suis pas fan de Didibé. Je ne suis ni fan de Didibé, ni fan de Imra. Parce que je ne comprends pas rap ivoire là, sérieusement. Je n'écoute même pas rap ivoire. Je n'écoute pas, je ne suis ni fan de Didibé, ni fan de Imra. Voilà, je n'écoute pas rap ivoire. Mais la sorcellerie qui t'anime là, on va te délivrer. Parce que tu es un sorcier. Parce que Didibé là, il a mis la culture ivoirienne au haut. En remplissant, là, il est rentré dans la cour des légendes. Didibé est rentré dans la cour des légendes. Toi, tu n'es pas une légende. Tu es un pisseur. Tu es un vaurien notoire. Tu es un drogué de basse-cour. Voilà ce que tu es. Tu es un plaisantin. Et lui là, Didibé est une légende, oui. Et comme il a rendu un vibrant hommage à Arafat, ça te fait mal. Tu aurais voulu que ce soit toi, mais tu n'es rien. Tu n'es pas une légende. Tu n'es pas du tout une légende. Toi, dans ta tête, tu crois que tu es une légende. Mais il faut arrêter de fumer la drogue. La drogue, là, ça te traumatise, ça te fait croire, ça te met dans un monde imaginaire où tu penses être au pays, dans Alice au pays des merveilles. Ou bien tu t'es pris pour Babouche de Dora, là. Dans ta tête, tu es Babouche, quoi. Faut sortir, réveille-toi, concentre-toi, rentre en studio, travaille, et puis tu vas nous faire des choses concrètes. Au-delà de la Côte d'Ivoire, tu es connu où ça? Au-delà de la Côte d'Ivoire, tu es connu où? À quel niveau? Tu as fait quel bon featuring avec quel grand artiste? Tu as fait quel bon featuring avec quel grand artiste international? Toi, tu as dit que toi, tu es une légende. Par rapport à quoi tu dis? Sur quelle base tu dis ça? Sur quelle base tu t'auto-proclames légende? Tu n'es pas une légende. Tu es un petit pisseur. Voilà. Et si tu es connu aux États-Unis un peu là, c'est grâce à Arafat. C'est lui qui t'a ramené là-bas. Si tu as eu la chance d'aller prester aux États-Unis un jour dans ta vie là, il faut dire merci à Arafat. Arafat que tu clashes inutilement alors que le gars est décédé là. Tu n'as jamais été sur sa tombe. Tu n'as jamais été sur la tombe de quelqu'un qui est censé être ton ami. Avec qui d'après toi vous avez galéré. Tu n'as jamais été sur sa tombe. On t'a jamais vu avec Rafna. On t'a jamais vu avec un de ses enfants. Quand tu parles de sa maman, tu parles d'elle de façon désinvolte. Tu parles comme si c'était ta camarade. Tellement tu es impoli. Tu es mal éduqué. Toi, tu ne respectes pas tes aînés. Et puis tu veux que les enfants te respectent. Quand Imra m'a vu à la boulangerie, il m'a pas dit bonjour. C'est toi qui es le boulanger. C'est toi qui vends le pain. Quand on rentre à la boulangerie, on trouve le boulanger, on lui dit bonjour. Je peux avoir une baguette. Mais c'est toi qui vends le pain. Il m'a vu à la boulangerie. Il m'a vu quelque part. Il m'a pas dit tu es qui. C'est l'objet de te dire bonjour. Quand tu viens imposer le respect à tes petits frères, mais toi-même tu ne respectes pas tes grands frères. Quand tu trouves à ça, il faut que tu l'insultes comme si c'était ton camarade. Pourtant, c'est ton grand frère aller-retour. Quand tu trouves Mola, tu l'insultes.
Quand tu trouves Maman Tina, tu parles d'elle comme si c'était ta camarade. Quand toi, tu respectes aucun aîné. Et puis toi qui n'as qu'à te respecter. Qui n'a qu'à te respecter? Tu es un poli, comme tes deux petits pattes on dirait pieds de ventilateur. Là. Toi, tu es vilain, tu es le plus vilain des artistes de Côte d'Ivoire. Tu es vilain, comme c'est pas la peine. Tu es très laid. D'après chose, comme il s'appelle, Veto le Las, qu'on dirait Dalsim. Dalsim dans Street Fighter. Je suis parti chercher le visage de Dalsim là, il était versé dans mon lit. Et maintenant j'ai Dalsim, pareil, identique, avec lui là. Moroche, du coup, tu es vilain et puis tu restes pas à ta place. Faut rester à ta place. Faut rester à ta place. Tu es vilain, tu es sale, tu es mince, tu sens. Tu es mince et puis tu sens mauvais comme ça. Tu es mince et puis tu es sale. Ta peau est collante, ta peau colle. Tu es toujours en mode... Dans toutes tes vidéos, tu transpires. Tu cherches quoi? Dans toutes tes vidéos, ton corps brille comme ça. On dirait nourrice à camp. On met une rouge sur toi ou bien pour enlever masse de grossesse. Dans toutes tes vidéos, ton corps là brille comme ça. Il y a quoi? Alors que tu es mince, il devait être frais, tu vois, choco, mais tu es sale. Et c'est toi qui penses que quelqu'un, tu intéresses quelqu'un. Et quand il y a tu es sale, tu es le plus sale des artistes en Côte d'Ivoire. Ta bouche est dégueulasse comme ça. Quand on regarde tes lèvres là même là, il y a un peu de blanc à gauche, il y a un peu de crachat séché à droite, il y a un peu de dagbe guéri quelque part là-bas. On sait même que l'odeur qui émane de ça là, on dirait trouara, odeur de trouara. C'est toi qui as t'asseoir pour ouvrir, te donner un genre, un front sec, on dirait front lait. Quand il dit à ton camarade, tu penses que tu fais peur à qui? On dit tu ne manges pas, on ne prépare jamais chez toi. Tout ce qui est chez toi, c'est drogue. Tout ce qu'on peut trouver chez toi, c'est du shit. Tout ce qu'on trouve dans ta maison, c'est drogue. Tes camarades vont chez toi, il n'y a même pas l'eau minérale pour boire. Écoutez-le. Ta vie est tuée, on a compris. Et c'est pas si tu as remarqué. Sur Internet, personne ne parle de ton concert. Tout le monde parle de Bordeaux. Ah, Naza influence. Voilà. Non, mais regardez la sorcellerie. Ce concert-là, si c'est rempli, il y a moins. Il y a minimum au moins tout de ton concert. Tu as rempli, il y a fort. Ta vie est tuée, on a compris. Et c'est pas si tu as remarqué. Sur Internet, personne ne parle de ton concert. Tout le monde parle de Bordeaux. Ah, Naza. Est-ce que vous voyez un peu le niveau de méchanceté? Est-ce que vous voyez le niveau de méchanceté de quelqu'un qui est censé être grand frère de quelqu'un que d'après lui, il aimait? Non, c'est mon frère, je me battais pour lui, mais tu te collais à lui à cause de sa notoriété. Tu voulais voler sa notoriété. Tu voulais voler sa notoriété. C'est pour ça que tu te frottais à lui. Un aigri notoire. Regarde comment tu peux dire des choses comme ça. Regarde comment toi tu peux dire ça. Mais ne t'inquiète pas. Dieu ne donne pas crédit, mais Dieu rembourse crédit. Ce que tu lui as fait là, ça te sera rendu au centuple. Ça te sera rendu au centuple. Est-ce que tu m'entends? Comment tu peux t'asseoir pour faire ça? Comment tu peux penser? C'est-à-dire que tout était calculé en fait. Comme tu n'as pas pu lui réciter l'incantation avec laquelle tu es parti là. Maintenant tu es en train de faire sorcellerie. C'est pour ça que tu es parti fâché. Dès que tu es arrivé chez toi, tu as commencé avec avalanche de mères contre sa vie. Parce que tu n'as pas pu réciter ce que tu es parti réciter celui-là. Parce que son Dieu est trop fort. Toi tu parles toujours de Dieu, mais Dieu n'est pas avec toi. Toi tu parles toujours de Dieu, mais Dieu n'est pas dans ton affaire. C'est pour ça, regarde comment tu souffres. Regarde comment tu es sale. Et regarde comment tu n'as jamais de transport pour aller même prester quelque part. Regarde comment on ne mange pas chez toi. Regarde comment on t'héberge à titre gratuit. Toi, un artiste ivoirien, tu dis que tu es une légende, mais tu dors dans la maison de quelqu'un, tu ne payes pas le loyer. Tu as vu ça où? Toutes les artistes de ta génération, là, sont tous chez eux. Dans Digba maison, avec tout le confort qui va avec. Mais toi, seul, regarde ta vie. Ta vie est tristonnée comme ça, on dirait un film Ibo qui fait pitié. On dirait un film Ibo où on maltraite les enfants et puis tu es assis dans ton salon, tu pleures là. Voilà comment ta vie est. Saleté là. En parler aussi, tu vas ouvrir ta gueule en Côte d'Ivoire. Ça ne dit pas que tu dois la fermer toujours définitivement. Depuis Arafat est mort là, tu dois la fermer. Parce que depuis Arafat est mort, tu n'as rien fait de concret pour maintenir le coupé de Calais au bon niveau.
Sinon, le vrai concurrent d'Arafat dans Coupé de Calais, c'était Serge Beno, ce n'est même pas toi. Le vrai concurrent d'Arafat dans Coupé de Calais, celui qui a vraiment inquiété Arafat là, il s'appelle Serge Beno. Ce n'est pas toi. Toi qui Arafat, il avait pitié de toi. C'est toi qui veux venir te donner ce chapeau de guerre là. Sinon, toi, tu faisais quoi? Tu n'as rien fait quoi? Tu n'as rien fait quoi? Hein? Les 20 personnes qui tes chansons sont pareilles. Ça chauffe du début à la fin, mais ça chauffe pour rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de message. Il n'y a rien. Quand on écoute là, c'est juste pour venir transpirer. Il n'y a rien. Pas un bon message que tu véhicules derrière. Il n'y a rien. Tu es vide de contenu. Toi, tu as dit que le conseil de Didibé était rempli, mais vide de contenu. Il y a plus vide que toi. Il faut écouter tes chansons, tu vas voir s'il y a un message positif qui est véhiculé dedans. Va écouter tes babieries là, que tu appelles chansons là. Vaut rien. Comme on ne te dit pas la vérité, tu penses que tu es trop important dans le pays. Comme personne ne te dit ton vrai nom là, donc on t'a demandé là. Ta figure qui est dure. On dirait caillou sur lequel on baoulé écrase Kanigba là. Tu as pensé que toi tu es trop important dans le pays. Faut le voir marcher. Hein, au conseil là-bas, il marchait comme ça, la gendarmerie est venue un peu l'escorter là. Faut le voir, il marche, il se lève ses mains, il se prend pour une star. C'est nous, on t'a donné ce niveau-là, non? On va te rabaisser bien. Moi, je vais te rabaisser plus bas que t'es. Quand tu vas connaître ta place, tu vas respecter tes fans. Tu vas respecter les gens qui comptent sur toi là. Tu vas les respecter. Les gens qui t'ont pris pour idole là, tu vas les respecter. Il te bat bien, puis il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. C'est moi qui te dis ça. Un chien là. Les gens vont parler, au lieu de rentrer en studio, ils préfèrent dévier le studio pour rentrer au fumoir. Et puis quand quelqu'un réussit, il est fâché. Il s'en prend à toutes les personnes qui ont la gloire en Côte d'Ivoire. José, elle travaille comme c'est pas la peine. Écoute ces chansons, c'est plein de sens. Roselyne Layo, pareil. Kérosène, pareil. Il s'en prend. Toi, tu peux parler de Magic System. Toi, tu peux égaler à Salfo. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Les gens ont travaillé, ils sont venus de loin. Ils ont bossé pour se faire une place au soleil. Tu es en train de traîner dans la boue avec n'importe quoi, avec n'importe qui. Un voleur comme toi, voleur de téléphone dans le studio d'enregistrement. C'est toi qui as venu t'asseoir, les gens vont parler, tu as parlé. Tu ne t'es pas. Faut te taire. Tu es parti là-bas, tu as donné le micro, vous avez chanté la chanson que vous avez, le single que vous avez fait là. Faut partir. Tu m'as manqué de respect. Au début, tu dis que tu n'as pas fait à tout. On regarde la vidéo, il t'a fait à tout. Sauf qu'au moment où tu voulais faire à tout là, c'était pas le bon atout. Voilà, ton atout démoniaque là, c'est ça qu'il a évité. Et puis il est venu te faire lui-même son atout. Mais tu voulais forcément réciter tes incantations là sur lui. Dieu, sachant faire les choses, a envoyé la fille pour venir vous séparer encore. Ça veut dire que le gars a son étoile, Dieu est lui. Parce qu'il ne pense pas mal de son prochain. Son succès là, c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est toi qui vois Zamou partout. Parce que toi-même, ton travail, c'est Zamou. Sinon, c'est Zamou, tu es parti faire. Bras tendu comme ça, là, c'est bras tendu des Zamou. Dregabadini sauter comme ça, là, c'est Dregabadini sauter des Zamou. Vilain visage sèche avec graisse de lion dedans, là. C'est visage sec des Zamou. Est-ce que tu m'entends? Vilain visage sec que tu as, gros narine dedans, on dirait trop dans tes métiers, là. C'est narine de Zamou. Petit pied mince qui est en bas de toi, elle fait se repasser. On dirait dos de fer à repasser là. C'est amours, tout ça là. Donc faut te calmer, frérot. Tu ne représentes que dalle en Côte d'Ivoire. Tu es une merde. C'est nous, on a voulu te donner de la contenance. Alors, tu me dis que malade mental. Nanyumanine kaile juyevi ala moto ti jubala nanyumanine kaile juyeta toto ndoni toto endere kele furuche toto doni sabali ole dusuka yakade ni ka mogo minne na be kele ko mi atiki ka baere la kwa dugukoro sanfɛ ni ma sabali dɔrɔn mayin kwa yede die ayu ka mo la il y a des gens qui disent que tu as dit que tu as dit
Je te dis. Avec qui qu'on il veut de ce qu'on boit là quand il mon amour. Mon amour. Tu parles pas de moi. Mon amour. Tellement qu'il y a la concentré. Tellement qu'il y a la concentré comme moi non. Mon amour. J'ai déjà pris mon billet d'avion pour le 30. Hein. J'espère que le show sera chaud. Waouh. J'espère que j'ai déjà pris mon billet d'avion pour le 30. Tu as traîné dans Maki pour dormir. Tu as traîné sur les tables du marché pour dormir. Tu as traîné dans la rue. Tu as dormi gauche, droite. Toi, tu as quelle étoile? Toi-même, quand on s'associe à toi, on salit son étoile avec ta poisse. Tu sais pas ça? Tous ceux qui se sont rapprochés de toi, là, tu as failli salir leur étoile. Regarde Salfo, qui a travaillé pour arriver à ce level-là. Tu as failli descendre l'image du monsieur avec ta poisse. Avec ton étoile en bracata là. Toi, tu as quelle étoile? Regarde, tu es parti dans le conseil de Didi Bila. Regarde ce que tu es en train de transformer son conseil. Depuis toi-même, tu es né. Depuis toi-même, tu es né. Tu n'as jamais fait stade. L'enfant est venu te trouver dans ça. Il t'a dépassé pour aller faire stade. Regarde, c'est que le fait même que tu te sois allé te frotter à lui là. Regarde comment tu es en train de faire. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne étoile. Ça veut dire que toi, on doit se dissocier de toi. C'est quel bon promoteur ou bien quelle bonne personne qui va venir s'approcher de toi. Qui va venir toi te prendre pour faire quelque chose de toi de concret. Personne, tout le monde te voit à distance. Parce que moi-même, quand j'ai voulu organiser le concert, c'est ce que les promoteurs là m'ont dit. Tous les promoteurs que j'ai contactés, tous les gens toutes les structures avec lesquelles j'ai voulu faire partenariat là, ils ont dit lui là, vraiment, on te respecte, hein, mais lui là, son affaire, ça va se terminer dans ta main. Eux tous à l'unanimité. Il dit lui là, faut le laisser comme ça. Il y a des gens, qui sont d'une manière là, Dieu sait pourquoi. Il y a des gens que Dieu a maudit pour déposer sur la terre là. Faut les laisser avec leur malédiction. Il a dit mais non, si on ne lui vient pas en aide là, si on ne l'aide pas là, c'est pas bon, faut qu'on l'aide. Hein? On est resté dans ça quand vous avez comme Arafat nous a quittés. Faut pas, même chose va nous arriver lui là. Vous là, on n'a qu'à l'aider. Faut pas s'asseoir pour le regarder quand un jour on s'assoit pour pleurer comme pour Arafat. Il voulait convaincre les gens par tous les moyens. Tout le monde m'a dit, hey papa, faut laisser lui là comme ça et ses problèmes. Faut le laisser. Mais aujourd'hui, je comprends. Pourquoi tout le monde a peur de toi? Pourquoi tout le monde se tient à distance de toi? Parce que tu n'es pas bon. Tu n'as pas un bon fond. Voilà Meggy Jena qui dit, je me rappelle. Tout le monde te préfère loin. Alors on sait que comment là, tu as fini par aller fumer drogue pour venir insulter les promoteurs là. Les gens savent que comment tu as fini par te droguer et puis venir t'en prendre à eux alors qu'ils sont en train d'essayer de t'aider. Donc les gens disent non, faut laisser. Nous, si c'est quelqu'un d'autre, faut nous trouver un autre artiste. On va t'aider à faire on va t'aider à organiser son concert. Mais lui là, faut le laisser. Il dit mais aidez-moi, moi je suis pas dans ça. Moi mon problème c'est que c'est lui, il veut qu'on aide. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, donc si on ne peut pas l'aider, ça sert à rien, il ne pas me fatiguer. Non, moi j'ai laissé l'affaire. Mais j'ai lâché l'affaire. Tranquillement. Mais les gens ont eu raison. Heureusement qu'on ne s'est même pas vu. Heureusement qu'on ne s'est pas assis même quelque part pour échanger. Sinon tu allais venir pour dire que c'est pas que tu as refusé. Excusez-moi. Heureusement qu'on ne s'est pas vu. Hein? Heureusement. Tu es jaloux comme ça. Mais toi, tu veux rien faire. Faut travailler. Il y a quelqu'un qui demande si moi je peux organiser le concert de Bordeaux. Mais quand il parle là, c'est en français, il parle non. Ou bien la personne ne comprend pas français. La personne n'a qu'à nettoyer ses oreilles avec coton-tige, ça existe. Il y a l'eau oxygénée aussi, là, ça nettoie le tympan. Ce que je suis en train de dire là, c'est en français, je parle. J'ai dit que je contactais des promoteurs de spectacles. Je contactais des promoteurs de spectacles. Et puis, je contactais aussi des structures pour pouvoir signer des partenariats avec eux par rapport à ce spectacle. Je n'ai pas dit que c'est moi qui vais organiser. Je dis, je contactais des promoteurs de spectacles. Quand on parle là, écoutez vos oreilles. Mettez la haine un peu de côté. Et ça, que mon côté ado là, ça vous fatigue. Mais vous allez faire avec. Parce que chacun est libre. Mon côté ado que vous êtes déclaré là, ça fatigue beaucoup de mes followers. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chacun est libre. Donc quand ils font quelque chose là, ils sont concentrés sur ça comme ça, ils sont devenus haineux. Quand ils disent quelque chose, ils transforment toujours mes dits, mais ça n'engage que vous. Moi, ils m'en foutent. Vous êtes libre de soutenir quelqu'un. Moi, quand je soutiens quelqu'un, ça vous fait mal. Qui vous a dit que moi, il vous appartient, moi, je suis obligé de faire les choses comme vous. Hein? Moi, j'ai soutenu de Bordeaux ici.
Les vidéos sont encore sur ma page. Je l'ai soutenu. Même sur mon TikTok, justement, tu as trouvé des vidéos où je suis en train de le soutenir. Sur mon Facebook, pareil. On n'a qu'à faire quoi pour lui? On n'a qu'à le mettre au dos pour se promener avec lui. On n'a qu'à le mettre au dos pour lui donner biberon. Mon gars là. Un chien comme ça, lui, il ne travaille pas, travailler, fatiguer les gens. Quand on parle de ça, vous n'êtes pas content. Vous pensez que quoi? On va venir le caresser toujours dans le sens de son corps sec là. Hein? Vous pensez qu'on va venir toujours lui dire, le bichonner? Mais il se comporte en chien, on l'allume. C'est tout. S'il se comporte bien là, on va l'encourager dedans. S'il se joue les bas bien, on le bat bien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que nous on fait dans le fanatisme moutonnier, genre on est à elle, lui, même s'il se comporte mal, comme on le soutient? Non. Non. Moi en tout cas, comptez pas sur moi pour ça. Moi je le soutiens s'il se comporte bien. S'il fait bien là, je suis à elle, lui, je le soutiens, je le valorise. Si lui il est le sorcier de ses collègues là, on va venir lui dire son frère non. Voilà. Donc, Nadège Fashion, j'ai compris. J'ai compris. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. On se rappelle très bien. Merci Diomandé. Alors, vous êtes dans quoi? Moi, je soutiens tout le monde, sans exception. Je soutiens tout le monde, sans exception. Je ne fais pas de discrimination. Tant que tu es ivoirien, tu as un événement, si je peux te soutenir, je te soutiens bien. Parce que ça ne m'enlève rien. Ça ne m'enlève rien, au contraire. Si je peux me servir de ma petite notoriété là pour aider quelqu'un à promouvoir son spectacle, je le fais. Mais ça m'enlève quoi? Ça ne coupe rien sur mon salaire. Ça n'enlève pas une viande dans ma sauce. Je sais pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne me dérange en rien. Mais alors là, je me dis, mais vous venez faire clash, vous venez faire des palabres inutiles là. Vaut mieux promouvoir nos artistes. Au moins ça sera positif. Mais lui là, il m'a trop montré que c'est un sorcier. Ça là, il a trop montré son level de sorcellerie. Et c'est trop pour moi en fait. C'est trop. Il est en clash avec tout le monde. Il est en palabre avec tout le monde. Il insulte tout le monde. Il garante tout le monde. La dernière fois, il dit que si José a fait poste, il n'a qu'à aller effacer poste là. Kérosène qui le soutient là, il insulte, il clash Kérosène. Il fait liste même des gens qu'il va insulter. Vu comme moi, tu as écrit mon nom sur liste que tu as clashé, tu es malade. La personne qui t'a conseillé de faire liste, tu n'as pas dit d'enlever mon nom dedans. La personne qui t'a conseillé de faire liste des gens que tu as clashé là, au moins tu as écrit mon nom là, il n'a pas barré pour dire lui, il faut le laisser ses problèmes. Non, toi tu as gardé mon nom dans la liste des gens que toi tu as clashé. Par toi tu es qui? Par toi tu peux changer quoi en Côte d'Ivoire? Si on t'a demandé là, toi tu es trop intouchable en Côte d'Ivoire quoi. Si on t'a demandé là, toi tu es trop intouchable en Côte d'Ivoire, c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'on t'a dit. Mais ça va t'étonner, il faut regarder. Ça va t'étonner, il faut regarder. Si on t'a demandé, toi tu es intouchable en Côte d'Ivoire, toi tu peux faire ce que tu veux, à qui tu veux, quand tu veux. Tu es malade. Tu es malade. Chien pour eux. Chien pour eux. On va te débarrasser de tes puces. Hein? Tu as dormi sur le matelas qu'on coupe un peu pour aller laver l'assiette. Toi, quand les gens vont parler, tu vas parler. Quand tu dors sur le matelas que les enfants ils coupent un peu pour aller essuyer ta tableau quand ils étudient là. Matelas que les enfants coupent un peu pour aller essuyer leur ardoise là. Toi, tu dors sur le matelas quand tu es presque fini en bas de toi. Au lieu de craindre ça, toi, les gens vont parler sur internet. Toi aussi, tu vas venir ouvrir pour dire que moi, oui, moi. Faut le voir quand il parle, ça veut dire que c'est lui qui nourrit son quartier. Quand tu le vois parler avec c'est-à-dire qu'il parle avec, genre, tu as dit que dans son quartier là, c'est lui qui paye sac de riz pour tous les habitants. Chien. Quand tu sens pipi, et puis c'est toi qui parles aux gens. Et quand tu entends mon nom dans ta sale gueule là, encore, tu vas me dire que c'est mamie, c'est l'auto. Un pécassile là. Prenez soin de vous tout le monde. Et puis n'oubliez pas le 30 mai. Afouké était au palais de la culture. Le 24 mai, Kofi Olomide sur TikTok de la Poutine, Aya Robert. Le 12 juillet, Kérosène au Zénith. Est-ce qu'il y a un moment? Quelqu'un n'a qu'à discuter. Il y a un moment, il n'y a pas un moment. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ton bas bien, tu mets dessus. Salam.
Donnez vos avis en commentaire.